Dieu nous fait grâce aujourd'hui d'être encore sous sa puissance, sous son onction. Et le message que nous allons donner pour édifier et prier est tiré du livre de Deutéronome, en son chapitre 3, le verset 2. Et dans ce texte, Dieu veut te montrer la grande ouverture qu'il a faite pour ta vie, pour que tu prennes une décision afin d'agir contre toute manœuvre du diable. Est-ce que quelqu'un veut briser le manœuvre du diable? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre notre texte comme indiqué. Le thème de mon message, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Répète, l'opportunité. L'opportunité Que Dieu te donne. que Dieu te donne. Oui. Deutéronome, chapitre 3, verset 1 au verset 2. Oui. Après un détour, Oui. nous avons pris la route pour Bacham. Og, roi de Bacham, vint à notre rencontre à Idraï. Le chapitre 3, le verset 2. Oui. Pour combattre avec tout son peuple. Alors Yahvé me dit, Oui. n'aie pas peur, Dieu va dire, n'aie pas peur. peur. Il partait combattre. Et Dieu va lui parler pendant qu'il s'en va en guerre. Oui. Je te l'ai livré avec tout son peuple. La Bible dit, là où tu t'en vas combattre, ils te sont déjà livrés. Le chef et le peuple ensemble. Oui. Et tout son pays. Tout son pays. Tu le traiteras, La Bible dit, tu le traiteras comme tu as traité Sion, la Bible dit que tu vas le traiter comme tu as traité Sion, roi des Amorites, roi des Amorites. qui habitait à Esbon. Waouh. Amen. Amen. Vous voyez, quand Dieu veut changer le statut d'une personne, la première des choses qu'il essaie de faire pour toi, c'est de créer l'atmosphère et l'opportunité. Vous voyez, l'une des choses que vous avez beaucoup échoué dans votre vie, c'est d'essayer de rattraper le temps perdu. Quand tu vois qu'il y a des endroits où si tu t'expliquais, on allait te comprendre et on ne t'a pas donné la parole. Imagine comment ça te ronge. Souvent quand tu as un problème, tu dis c'est pas le problème qui me fait mal, mais c'est la personne à cause de qui le problème est venu. On ne m'a pas donné l'opportunité de parler. Comme je n'ai pas parlé, c'est ça qui est resté sur ma conscience. Amen. Sinon le problème là, c'est rien pour toi. La plupart d'entre nous, d'autres ont perdu leur boulot parce que quelqu'un est parti parler et eux ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer. D'autres ont tout perdu dans leur vie parce que quelqu'un dans le noir a élevé des esprits impurs pour tomber sur toi. Certains aujourd'hui, les enfants n'ont pas réussi parce qu'ils ont donné un cadeau empoisonné à leur enfant. Tu peux ouvrir ta main pour tout le monde, mais ta main doit avoir la gloire de Dieu pour filtrer ceux qui veulent entrer. On aime Dieu, on aime l'homme, mais à un moment de ta vie, Dieu te prend et puis il te dit, il faut bien t'arrêter, tu vas voir ceux avec qui tu marches. Parmi eux là, il y a d'autres qui sont venus pour prendre ta vie. Il y a d'autres qui sont venus prendre ton argent. Il y a d'autres qui sont venus prendre ton nom. Il y a d'autres qui sont venus pour la vérité. Parce qu'ils sont vrais. Avec qui tu as cheminé. Et aujourd'hui, ta vie ressemble à ce que tu n'aimes pas. Souvent même tu investis dans quelque chose. Tu mets ton cœur dedans, mais ça ne marche pas.
Mais aujourd'hui, que Dieu te donne l'opportunité de voir ce pourquoi tu te bats. La Bible dit, il y avait une personne qui partait en guerre. Et Dieu lui a parlé en route pour dire, le combat que tu t'en vas faire là, moi-même je suis avec toi. Parce que ce que tu vas faire là, ça va aider tout le monde. Donc moi Dieu, je suis derrière toi. Chacun est venu ici pour prier. Pour que sa famille ait quelque chose de bon. Pour que sa maison ait quelque chose de bon. Pour que sa vie soit libérée de quelque chose. Mais quand tu sais tout ce combat que tu es en train de mener et que tu es sûr que Dieu est avec toi, est-ce que tu peux te fatiguer? Quand tu arrives au combat, c'est le nom de Dieu que tu prends pour commencer. L'histoire de la parole nous dit, il y a eu beaucoup de combats dans la Bible. Mais l'un des combats les plus puissants était le combat de David et de Goliath. David s'en va se battre avec Goliath et il dit à Goliath, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Ce qui annonçait que David avait déjà gagné. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent Dieu te dit je suis avec toi, mais arrivé là-bas tu perds. Il y a une raison pour ça. Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi, mais pourquoi j'ai échoué? Le problème c'est que toi tu as peur. Or la Bible dit n'aie pas peur. Dieu te dit, je suis avec toi dans ce que tu t'en vas faire. Mais ton ennemi t'effraie, tu fuis. C'est comme une femme. Tellement depuis son enfance, on lui a dit elle est vilaine. Le jeu est grandi. Même les meilleurs make-up, elle ne croit pas qu'elle peut être belle. Parce que la laideur n'est plus physique, mais est devenue maintenant mentale. Dans sa tête, elle est vilaine. Mais là devant un miroir, tout le monde n'a qu'à applaudir, elle va dire c'est faux. C'est qu'on a l'habitude de te dire que tu as accepté. Deviens ce que tu es. C'est pourquoi parmi nous, les gens font de mauvais choix parce qu'eux-mêmes n'ont plus de goût. On t'a tellement dit que ton cœur est mauvais que tu finis par comprendre ou par croire que c'est la vérité. Bien-aimé, si tu as encore un peu de vision, si tu as encore un peu de projet, si tu as encore une maturité en toi, commence à te lever pour ça. Parce que celui qu'on peut renverser mentalement, écoutez-moi bien, celui qu'on peut renverser mentalement, c'est qu'on peut détruire lui et sa génération. Tu t'es marié et puis on te détruit. C'est que toi-même tu étais faible. Tu es femme et puis on te regarde. Comme tu n'as pas encore fait d'enfant, on te dit tu es stérile et puis tu crois. Bien-aimé, l'une des choses qui fatigue les serviteurs de Dieu, c'est que les fidèles qui sont en face sont des peureux. Tu vas lui dire tout de suite, Dieu t'a guéri. Dès qu'il sort qu'il a un petit bobo, est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit c'est vrai? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un monsieur sur cette paroisse de Jean Folie qui me bénit chaque fois que je le vois. Le monsieur qui a laissé sa béquille. Nous avons prié et prophétisé sur sa vie. Il a laissé la béquille. J'ai fait exprès de laisser sa béquille devant l'église, voyant s'il allait récupérer. Après combien de temps de prière? Tu vois le monsieur, la guérison n'est pas totale, mais la foi qu'il a l'interdit de reprendre sa béquille. Et ce monsieur, c'est un témoignage. C'est ça qu'on appelle la foi. Souvent même tu as envie de lui dire, mais béquille, il faut reprendre, tu vas aller vite. Mais il dit, laissez-moi, je vais à mon rythme. Avant, il ne pouvait pas marcher sans béquille. Sans béquille, il ne pouvait pas s'arrêter, il tombait. Mais l'homme de Dieu prophétise sur lui. Et puis il peut se tenir sans béquille. Il peut faire un pas, deux pas sans béquille. Tu vas lui dire quoi pour qu'il reprenne? Si prophétie m'a donné béquille, les docteurs n'ont pas pu. C'est moi, je vais laisser prophétie là pour aller encore là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des opportunités que Dieu vous donne. Sachez-les, saisir. Je ne veux pas vous répéter ce que vous savez de votre vie.
Mais je vais vous confirmer cela. Pour dire, lorsque vous priez le Seigneur et que vous croyez qu'il va faire, ce n'est pas parce qu'il plaisante qu'il t'aide. C'est parce que ton cœur n'est pas encore disposé. Le cœur d'une personne qui n'est pas disposée est semblable à un enfant à qui on donne une forte somme. À quoi ça va servir? Un enfant de 2 ans, tu lui donnes 50 000, ça va servir à quoi? Tu mets 1 million dans la main d'un enfant de 5 ans, il va faire quoi avec? Dieu veut te libérer, mais ton cœur a tellement tremblé que tout ce que Dieu essaie de faire vient toujours en retard. Parce que ton cœur n'est pas encore au positionnement qu'il faut. C'est pourquoi je veux des gens aujourd'hui qui sont debout dans le cœur. Des personnes qui savent que la prophétie est pour réaliser un plan de Dieu. Des personnes qui savent que la révélation est pour accomplir leur destinée. Des gens qui savent que dans la pensée de Dieu, il n'y a que l'élévation, la délivrance et surtout le salut. Quand je vois les visages des personnes qui sont là, ils sont limités seulement à dire je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas, je n'ai pas mari. Non, je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas, je n'ai pas de mari. Bien aimé, ta vie là, c'est ça? Il y a des gens qui peuvent claquer des doigts et te donner ça. Après ça, on fait quoi encore? C'est de la comédie que tu fais. Vous voyez? Quittons dans la comédie, attrapons le Seigneur. Je veux quelqu'un que Dieu a sauvé. Et qu'en plus d'être sauvé, Dieu lui donne l'onction. En plus d'avoir l'onction, cette personne annonce l'évangile. En plus d'annoncer l'évangile, Dieu commence à rapprocher tous ses besoins de cette personne. J'ai vu de mes yeux Dieu faire beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous annoncer une seule chose. Il est encore possible de voir grand. Il est encore possible d'attraper de grandes choses. Il est encore possible de réaliser. Vous voyez, il y a des personnes qui viennent seulement aux prières pour guérir d'une maladie. Je vais vous dire une chose. Venir à une prière pour guérir d'une maladie, c'est comme encore ne rien réclamer à Dieu. Guérir d'une maladie, tu n'as rien demandé à Dieu. C'est à cause de la guérison seulement tu viens et puis tu ne viens plus. C'est que tu n'as rien demandé. Parce que tant que tu vas vivre, il y a une maladie qui t'attend quelque part. Vous savez aujourd'hui là, même mal de tête peut tuer. Ce n'est pas un handicap seulement qui humilie. Mal de tête peut tuer. Il y a des gens qui ont eu des douleurs au ventre et sont morts. Mais toi tu viens à la prière pour quelque chose que même, je peux dire, le médecin peut faire souvent. Non, 2 jours là, il y a un peu mal au dos. Il est parti à la prière, Dieu va faire. Bon, tu arrives à la prière, effectivement, tu es guéri, le mal a disparu. Parce que tu es rentré dans une onction où tout est possible. Bon, maintenant, est-ce que ton âme est sauvée? Aujourd'hui, on veut prier pour des personnes. Je vois des personnes qui sont sous l'onction. Sous l'onction, pourquoi? Pour les moyens? Sous l'onction, pour une délivrance? Sous l'onction, pourquoi? Vous savez, commencez à demander à Dieu de vous sauver. Pendant qu'il sera en train de vous sauver, il va tout donner ce qui est rattaché au salut. Quelqu'un qui a le salut, Dieu ne laisse rien pour lui. Dieu lui ramène tout. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu m'entends, faut dire je t'entends. Faut dire je t'entends. Parle plus fort, je t'entends. Amen. Oui. C'est comme tu dis à l'école à ton enfant, va à l'école pour un premier de classe. Mais est-ce que tu sais qu'en disant à ton enfant, va à l'école pour un premier de classe, tu le rends orgueilleux? Ne dis pas à ton enfant, va à l'école pour être le premier. Va à l'école pour réussir. Et puis tu discutes avec l'enfant pour voir une destinée. Qu'est-ce que tu veux devenir? Vous savez, l'Européen quand il s'assoit avec son enfant, ou encore l'Américain quand il s'assoit avec son enfant, je dirais même l'Asiatique quand il s'assoit avec son enfant, ce n'est pas le premier de classe qu'il cherche. Parce que dans ton CV là, on ne va pas prendre la partie où tu étais au primaire. On ne va pas prendre la partie où tu étais au collège. Mais on va prendre ton expérience professionnelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quelle est ton expérience professionnelle?
Répète, mon enfant, tu dois aller réussir à l'école et dans les affaires. Quand tu commences à parler comme ça à ton enfant, il n'y a pas de complexe que tu vas lui donner. C'est pourquoi nos enfants, quand ils vont à l'école, ils ne sont pas encore premiers, ils arrêtent d'aller à l'école. Parce qu'ils se disent qu'il y a des sorciers dans la classe qui volent leur intelligence. Ou bien vous ne sentez pas ça souvent? Ça coupe. Les premières personnes qui détruisent le succès de leurs enfants, c'est les parents eux-mêmes. Après les parents viennent les enfants eux-mêmes. Et ensuite viennent les autres défauts de la vie. Répète, mon fils, ma fille, va pour réussir. Il faut avoir une carrière. Le plus important, c'est que tu arrives à réussir. Sachez parler à vos enfants pour ne pas les détruire. Un enfant déjà au CPI, il est jaloux. Et puis ça ne vous dit rien. Qui est la cause? C'est toi le parent. Tu prends son bulletin, tu es dernier encore. Tu es 10e encore. Le problème, ce n'est pas son rang à l'école. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait de ce qu'il retient. Si nous les nourrissons par le succès, on parle du succès, on va enlever le complexe et l'orgueil dans la vie de nos enfants. Comment un enfant de CP1, un enfant de CM2, il a eu entré en 6e, il dit, je vais me reposer un an d'abord. Entré en 6e, il a eu juste entré en 6e, je vais me reposer un an d'abord et après le bac. Bon, après le BPC, tu vas te reposer combien d'années? Tu sais pourquoi il est comme ça? Parce que les parents l'ont fouetté. Ils l'ont rendu orgueilleux et méchant. Et quand il cause avec ses amis, il dit, moi j'ai eu CEP. Mais il s'en rend compte que ce qu'il dit n'a pas de valeur. Il est blessé, il cherche en même temps un métier pour pouvoir dire ça encore. L'enfant s'est détruit comme ça. Et qui l'a fait? Répète, c'est les parents qui sont à la base. Enseigner l'amour du travail. Eux n'ont le rang d'instructeur. Répète, le rang d'instructeur. L'opportunité que Dieu te donne. Si vous savez comment prendre vos enfants, si vous savez comment identifier vos enfants face aux défis de la vie, il y a des choses que vous n'allez plus jamais recevoir dans votre maison. L'enfant peut aller à l'école. Il est 5e, il est 10e, mais il a 8 de moyenne. Au primaire, c'est pas bon. Il est 10e, mais il a 8 de moyenne. Et puis toi, tu trouves que c'est le rang qui est le problème. Au fur et à mesure, tu lui fais comprendre comment les choses marchent. Tu lui dis, moi-même, j'ai vécu ça. Mais pour toi, là, moi, je veux que tu réussisses pour sauver mon nom. Et puis, tu lui demandes, c'est quoi tu veux devenir? Il peut te dire, papa, moi, je veux faire comme toi. Maintenant, si tu sais que comme toi, là, ça n'a pas marché, là, tu lui dis, il faut bien fouiller encore. Ou bien c'est pas ça. Faut bien fouiller. Et puis tu essaies de regarder ses envies. Qu'est-ce qu'il fait le plus? Si c'est un gros bricoleur, c'est que c'est un futur technicien. Mais tu regardes son technicien là, c'est dans quel sens? Tu lui dis, mon petit, si tu veux être un technicien, il faut être un technicien supérieur. Si ton enfant aime beaucoup faire théâtre, il faut commencer à lui dire, ton affaire de théâtre là, ça n'a qu'à te faire manger. Si tu vois que ça ne va pas l'arranger, tu lui dis, je suis d'accord avec. Ne lui dis pas d'abord, je ne suis pas d'accord. Tu dis, je suis d'accord, c'est bon. Mais il faut compléter ça là à côté. Là, au cas où ça là, ça ne marche pas comme tu veux, l'autre là peut compléter. Ton enfant dit, je veux jouer ballon. Tu dis, mon fils, je suis d'accord. Dès que tu dis, tu es d'accord là, ça veut dire, vous pouvez discuter de ça. Tu dis, il n'y a pas de problème. Les enfants d'aujourd'hui là, on ne les impose rien. Je veux jouer ballon, c'est ce qui est dans ma tête. Tu dis, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Moi-même, il y a cotisé pour que tu partes où tu veux partir. Mais il faut mettre ça là à côté et puis on va faire. Pendant que tu seras en train de faire ça là à côté là, moi je serai en train de chercher l'argent pour arriver où tu veux arriver. Sans t'en rendre compte, il va arriver où tu veux. Ça c'est la sagesse des pères maintenant qui parle. Qui a compris ce que j'ai dit? Si tu as compris, dis j'entends.
sauvons la destinée de nos enfants. Sinon, la manière on a échoué là, c'est comme ça, eux aussi vont faire quoi? Oui. Moi, la première fois, il a été premier de classe dans ma vie, là, c'était au CM2. Et puis, il marchait comme ça. La première fois. Et puis, il était premier de toute l'école, toutes les classes de CM2. J'ai dit, il marche comme ça. Quand quelqu'un parle à côté de moi, il dit, il y a quoi? Je suis votre major. J'arrive au collège. Je fais comme ça ne prend pas. Je soulève mes épaules, on ne me regarde pas. J'ai cherché chef de classe en 6e. Chef de classe, il pensait que professeur et moi, on pouvait discuter. Déjà, il pouvait avoir 0 au même titre que les autres. Il a mis chef de classe dans ma poche. J'ai pris mon bic, ma feuille, pour me concentrer. Parce que dans ma vie, là, pour moi, quand tu es chef, il y a quelque chose en bonus. C'est-à-dire, si tes amis ont 3 de moins, toi, ils vont te donner au moins 5. Or, c'est là, même tout le monde a les yeux sur toi. Alléluia. Ce complexe, là, évitons ça. Il faut sauver l'avenir de ton enfant. Parce que Dieu t'a donné l'opportunité que tu peux saisir. Quand j'ai pris mon stylo, ma feuille, commencé à étudier là. Quand tu rentres dans la classe, même, tu demandes si c'est un chef de classe, mais on ne sait pas. Parce que quand les gens bavardent là, ils disent, hey, on a étudié, il y a un terreau tout à l'heure là. Et puis il m'assoit. Depuis ce temps-là, chef est quitté dans mes yeux jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce qu'il a dit, le travail des chefs là, c'est le travail le plus humiliant. Je préfère dire travailler en groupe. Si on demande qui est le chef, si c'est nécessaire, il répond. Dans le cas contraire, il dit c'est pas important. Qui comprend ce que je dis? Voilà ce qui a détruit l'opportunité dans la vie des gens. Une femme, tu rentres dans son foyer, tu la vois, et t'as dit, on doit savoir que c'est elle qui est la femme de maison. Camarade de son mari vient, même si on vient donner poison à son mari, on sait que c'est elle qui est là, on n'a pas besoin de demander renseignement. Elle-même, on va l'empoisonner avant d'empoisonner le monsieur. Parce que quand elle est dans la maison, là, c'est elle seule. Elle crie sur tout le monde. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Même dans ton foyer, tu peux taper poteau et casser le poteau. Alléluia. Un homme qui ne sait pas prendre soin des opportunités que Dieu a mis autour de lui, il sera là comme ça et puis la défaite va le surprendre là où il est. Tu es gentil dehors, tu es mauvais à la maison. Sois sûr d'une chose. La plus belle chicotte qui t'ira d'abord dans ta maison pour te trouver dehors. Parce que le petit trou que tu vas laisser là, c'est ce que Satan va prendre. Il faut, répète, équilibre la bénédiction. Si tu es bon dehors, sois bon dedans. Oui. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes perdent leur boulot? Parce qu'ils sont méchants quelque part et gentils quelque part. Amen. Amen. Quand Dieu te donne l'opportunité de te battre et il est avec toi, il y a des mesures qu'il ne faut pas te laisser faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas utiliser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour la mesure du combat spirituel, il y a une question que je veux poser à quelqu'un. Qui prie beaucoup la nuit? Vous savez, ceux qui prient la nuit, dans le monde spirituel, il y a quelque chose que Dieu vous donne. Est-ce que vous savez que ceux qui prient la nuit, là, on peut connaître leur niveau d'élévation spirituelle en fonction de l'heure à laquelle ils prient? Celui qui prie à 18h, 19h, là, on trouve qu'il est faible. Parce qu'il prie pour se reposer. Entre 18h et 23h, et il prie pour se reposer. Mais à partir de minuit, à partir de 23h, jusqu'à 4h, là,
Ceux qui ont des grands temps de prière à cette heure-là, ceux-là, dans le monde spirituel, c'est des combattants. Parce qu'ils savent qu'à ces heures-là, leur avenir dépend. Parce que les forces maléfiques à ces heures-là opèrent beaucoup. C'est à ces heures-là où la chair combat. C'est à ces heures-là où tu as sommeil. Mais si tu peux te réveiller à ces heures, c'est que tu peux jeûner. Voilà comment on attrape ceux qui ont la grâce du jeûne. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ceux qui peuvent mortifier leur corps au milieu de la nuit, sachant qu'ils ont sommeil et prier, ils peuvent jeûner. Il y a une onction qui est pour eux comme ça. Et la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Il est avec qui? Il est avec eux. Et la Bible va nous dire quoi dans le livre de Deutéronome? Il dit quoi? N'aie pas peur pendant que tu t'en vas au combat. Pourquoi il dit de ne pas avoir peur? Parce que l'heure à laquelle tu t'en vas combattre là, en temps normal, tu ne dois pas gagner. Mais comme il est avec toi, tu vas gagner. Le sommeil peut faire que tu vas tomber. La peur peut faire que tu vas tomber. Mais tu tiens. Parce que Dieu est là. Amen. Ce n'est pas que ceux qui prient avant ça ne sont pas bons prieurs. Ils peuvent prier efficacement. Mais comme le monde des ténèbres agit à des heures tardives, vous me comprenez? Vous dévancez l'aurore. Et Dieu prend ça en compte. Amen. Mon père spirituel avait l'habitude de me dire, laisse l'ennemi t'attaquer jusqu'à ce que tu l'attendes à son atterrissage. Il dit, quand les sorciers attaquent là, quand ils commencent à attaquer tardivement là, ils vont attaquer. C'est à 4 heures ils veulent atterrir, non? Tu te lèves là, il dit, mon fils, à partir de 3 heures, tu t'es échauffé. À partir de, tu commences à bombarder jusqu'à 5 heures du matin. Il dit, tout ce que le sorcier a volé là, c'est comme si c'était rien. Tu dis, je retourne toutes les bénédictions que tu as volées au propriétaire. Il faut imaginer comment il a travaillé cadeau. S'il est dans ta maison qu'il a fait ça, ses yeux seront comme ça contre toi. Moi, toute la nuit, il n'était pas là, il essayait de travailler, et puis tu es venu tout gâter. Tu es venu tout gâter, pourquoi? Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu va te donner la force. Quelqu'un qui a l'habitude de prier tardivement comme ça, rien ne le surprend. Est-ce que vous savez ça? Qui veut avoir le don des révélations? Pour ne pas dire la grâce des révélations d'abord. Qui veut que Dieu lui donne des révélations? C'est à partir de ces heures-là qu'on prie beaucoup. Pour avoir un grand don de révélation, pour savoir qui te combat, qui t'attaque, qui est ton sorcier, c'est à ces heures-là que tu pries. Quand tu finis là, si ton corps est habitué à prier comme ça, c'est un cheminement que tu peux faire pendant 1 mois. Tu fais pendant 1 mois et puis tu stoppes. Tu vas voir que tout problème qui était caché là, ça va sortir comme ça. Et ce que tu vas voir, c'est ce qui va se réaliser. Tu viens de réveiller la grâce des révélations, des visions. Et quand tu vois quelqu'un, Dieu est capable de te donner l'identité de la personne. Et si tu continues comme ça, Dieu t'élève au fur et à mesure. C'est pourquoi je veux des chrétiens qui n'ont pas peur. Des personnes qui veulent affronter leur destinée. Des personnes qui veulent renverser les démons. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, on voit que les enfants de Dieu sont prêts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.